Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h. La maison de l'entreprise du Burkina renforce les capacités opérationnelles à des petites et moyennes entreprises. Comment bien vendre et gérer ses finances, c'est l'objet de la formation qui a eu lieu ce 21 juin à Bobo Dioulasso. À Fadangourman, le festival d'Ilembou au Goulmou, Festig, a tenu ses promesses en offrant au public une soirée artistique le 21 juin et marquant ainsi la célébration de la fête de la musique. Dans ce journal, nous aurons les temps forts de la soirée. Ce sont là les titres. Merci de nous recevoir. Ceci dit, les promoteurs d'une centaine de petites et moyennes entreprises du Grand Ouest à l'école du marketing et de la planification financière. Il s'agit d'une formation initiée par la maison de l'entreprise du Burkina qui vise à aider ces entreprises à prospérer. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des PME avec le soutien des coopérations allemandes et belges. Reportage Maneka Ien, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Renforcer les capacités entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises, créer des emplois tout en consolidant ceux déjà existants. Tels sont entre autres les objectifs du projet SME Loop. Réunis ici sur l'initiative des premiers responsables de ce projet, 101 promoteurs de PME du Grand Ouest se familiarisent avec les notions de marketing, de planification financière, de comptabilité et des calculs de coûts. On a identifié un ensemble de modules pour les apprendre. Qu'est-ce qu'il faut d'abord appeler bon entrepreneur? Qu'est-ce qu'il me faut comme outil pour bien gérer mon entreprise? Comment faut-il planifier les activités dans mon entreprise? Comment avoir approché les clients pour que je puisse avoir une forte demande et faire de mon entreprise une entreprise prospère. D'une durée de 2 ans, ce projet couvre 5 régions du Burkina Faso. Il est porté par l'Agence belge pour le développement, la maison de l'entreprise du Burkina Faso et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Le SME Business Loop vise 5 indicateurs, à savoir l'augmentation des chiffres d'affaires, les investissements, le nombre de clients, les contrats formalisés. Voilà, et l'optimisation ou la réduction des charges de production. Au terme de ce projet, nous devrons avoir eu 400 promoteurs qui auront été formés et accompagnés donc, dans la mise en œuvre donc, du projet SME Loop. Et aussi donc le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises est financé à plus de 744 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre après une phase pilote exécutée dans la boucle du Mouroun et dans les hauts-bassins. À Nouna, dans la COSI, ce sont des personnes déplacées internes qui se voient dotées de moyens matériels pour des activités économiques. L'ONG ECO a en effet offert à 90 personnes des kits de production agricole. Mais avant, les bénéficiaires ont suivi une formation en production de la fumure organique et en technique culturelle. Les détails avec Naba Idadabire et Dramanso. Du matériel agricole en appui à 90 ménages déplacés internes de la province de la COSI, c'est un don de l'ONG ECO pour l'Afrique de l'Ouest. Cette remise de kits de production agricole fait suite à 3 jours de formation de ces 90 bénéficiaires dans la fabrication de fertilisants bio et sur les fondements pour l'agriculture. Au niveau d'ECO, nous disons que le volet secours est un aspect. Quelqu'un qui est en détresse, on lui apporte ponctuellement quelque chose à manger. Mais au-delà de cela, il faut donner à cette personne la capacité de se prendre en charge. Et c'est ce que nous appelons la réhabilitation. Ils nous ont vraiment aidés. Nous avons toujours besoin d'aide. Nous sommes démunis suite à notre déplacement. Après la saison des pluies, c'est le manque d'eau. Donc ils ont promis des puits. Nous allons bien travailler. Selon les autorités provinciales, la COSI accueille plus de 10 000 personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Cet accompagnement de l'ONG ECO vient soulager les services publics en charge de l'action humanitaire. L'État seul ne peut pas tout faire. Avec l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, il y a de plus en plus assez de PDI à notre niveau. Donc c'est des ONG qui décident de nous accompagner, que ce soit en matériel agricole, que ce soit en besoin alimentaire, nous ne pouvons que applaudir et dire merci. En plus du secours humanitaire dans la boucle du Mouhoun, l'ONG ECO accompagne également les fermiers dans le domaine de la production agricole.
L'établissement scolaire Aruna Bazié à Koudougou ouvre ses portes à des journalistes pour une journée d'information sur l'école. C'est un établissement d'enseignement secondaire qui vise à devenir un complexe d'excellence dans le centre-ouest. La visite des journalistes a servi d'occasion pour le promoteur pour s'expliquer sur l'objectif de départ qui était d'en faire une université islamique. Les explications, c'est avec Kwalaï Fabrice Nebié et Sébastien Zango. Le jeune Wahab fait partie des candidats du lycée privé d'enseignement général Aruna Bazié de Koudougou. Sur le parcours pour réaliser son rêve de devenir ingénieur en génie civil, il affronte cette année l'examen du brevet d'études du premier cycle. Vu la capacité que l'établissement nous fournit, je pense qu'on va faire très bon pourcentage, 100%. Comme l'année passée, ça a été 100% au bac, 100% au BPC. Le lycée privé Aruna Bazié s'étend sur 26 hectares, autonome en infrastructures sportives, sanitaires et culinaires. 25, c'est l'effectif par classe pour des élèves que l'établissement reçoit en régime externe et en internat, filles et garçons. On a un règlement proprement écrit, les heures de dormir, les heures d'aller au lit, les heures de réveil, les heures de réfectoire, comme il a dit. Après aussi les heures de jeu, si ça n'entrave pas les activités académiques. Donc tout est suivi. À terme, il s'agit d'en faire un complexe scolaire avec l'ouverture de la maternelle et du primaire la rentrée prochaine. Une ambition partagée avec les gens de médias. L'objectif de départ, c'était d'en faire une université islamique. Donc c'est ça qui était dans la tête de tout le monde, y compris les autorités. Et c'est par la suite, il a changé. Il a compris que vu l'infrastructure, vu l'investissement, il est bien de donner la chance à plus de personnes, que d'en faire une université où on aura un petit nombre. Le lycée privé Aruna Bazié de la cité du Cavalier Rouge envisage également l'ouverture de l'enseignement technique, la rentrée scolaire à venir. Au centre d'éveil et d'éducation préscolaire privé Simi à Gawa, le départ pour les vacances l'ont été. En fait, l'année dans cet établissement préscolaire a été couronnée par une cérémonie de clôture riche en activités culturelles réalisées par les tout-petits. Les enfants sur scène, les parents en spectateurs. La fête fut belle, nous racontent Oumarou Sayon et Romial Patristoé. L'hymne national burkinabé entonné ici en chœur par les tout-petits, puis un poème dédié aux parents. Et c'est parti pour la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2020-2021, ici au centre d'éveil et d'éducation préscolaire privé Simi du Kawa. Au cours de cette cérémonie, les tout-petits ont démontré leur savoir-faire à travers chants, poèmes, ballets, sketchs et playback. On a appris à lire, à écrire, à chanter. On s'est bien amusé. On mange bouillie, riz, jus, yaourt. C'est une année réussie qui prend ici fin, selon les promoteurs de cette maternelle, qui ont tenu à féliciter les enfants et leurs encadreurs pour la qualité du travail abattu tout au long de cette année scolaire. Nous sommes très heureux parce que toutes les années scolaires ne s'achèvent pas de la même manière. Vous vous rappelez bien, l'année dernière, nous avons eu un peu de difficultés à terminer l'année scolaire. Et cette année, si on a vraiment la chance de pouvoir la terminer, on est très heureux. Ce centre se réclame de son nom Simi, ça veut dire travailler aussi bien avec l'école et les parents pour un meilleur accompagnement des enfants. C'est un défilé de mode des enfants accoutrés selon différents métiers et ethnies qui a été donné à voir à la fin de cette cérémonie. Le centre d'éveil et d'éducation préscolaire privée Simi du Gawa a ouvert ses portes en octobre 2018 et accueille en son sein les enfants de 3 à 5 ans. Bonnes vacances les enfants. Autre lieu, autre fête, celle de la musique célébrée à Fadangourma. Le 21 juin, le festival d'Ilembu à Goulmou, Festig, a battu son plein avec bon nombre d'artistes musiciens venus communier avec leurs fans. À cette soirée, le Festig a permis donc à des artistes peu ou bien connus de se produire au bonheur du public. Aruna Kabore et Aruna Mare, reportage.
Marie Gaïri met la place des martyrs de Faban Gourmand en effervescence. La cantatrice de la Nyanya est sur la scène de la fête de la musique. C'est un podium dressé par le promoteur du FESDIG, le festival d'Ilembu au Goulmou, pour permettre aux étoiles montantes de la musique et les artistes confirmés de faire la fête. Je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est ma fête. Je souhaiterais les années prochaines qu'il y ait la paix stabilisée dans l'étendue du territoire du Burkina Faso. Nous avons initié cette scène parce que les artistes sont des acteurs clés qui accompagnent le FESDIG, voilà, depuis belle lurette, voilà, dans la réalisation vraiment de ce festival. D'où, en tout cas, notre implication pour en tout cas, mettre en place cette scène et accompagner les artistes. Ils sont plus d'une dizaine d'artistes de la région invités à partager la scène. Des artistes issus de divers courants musicaux comme pour donner une touche arc-en-ciel au spectacle. Face au micro, je peux me taire à mon inspiration de l'air. Slam, rap et les mélodies du tiroir sont revisités à l'occasion. Le promoteur convie une fois de plus les artistes sur la scène de la 15e édition du FESDIG prévue en avril prochain. Fin de cette édition. Merci pour la fidélité. Le 20h, c'est dans peu de temps avec Wondata Nathalie Kaori. Bonsoir.